Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc un grand merci à tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie infiniment. Je suis vraiment très heureuse. La chaîne se déploie au fur et à mesure des jours qui passent. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, même les nouveaux. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc on se retrouve pour les énergies de ce mois de mars. À savoir que si vous n'avez pas vu ces vidéos, en fait, je divise en première partie à gauche, on va dire les 10 premiers jours, ensuite les 10 jours suivants, donc le milieu de mois, et ensuite les 10 derniers jours pour la fin du mois. Et sur le côté droit, on va avoir professionnel, sentimental, relationnel et inattendu. Et là, c'est les petits conseils de fin, voilà. Et celui-ci, celui du début. Donc, on va démarrer tout de suite avec le petit oracle des messagers pour voir de quoi il en retourne. Nous avons les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Bon, alors là, si vous êtes en train d'entamer quelque chose ou de démarrer quelque chose, allez-y, les portes sont ouvertes. À savoir que je vais vous faire la vidéo aussi du portail, puisque celui-ci va être très très proche en fait, puisqu'on sera le 3-3. Donc je pense que les énergies vont se rejoindre, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein, les portes s'ouvrent, hein. En plus, on va rentrer dans la saison du printemps, donc c'est le moment d'en profiter. Alors ensuite, avec le tarot de la magie verte et histoire de sorcière, nous allons aller voir de quoi il en retourne. Il y a vraiment des énergies qui persistent quand même, hein. Alors, il y en a encore certains qui sont un petit peu coincés, dans le sens où on a ce 8 d'atamé qui persiste, hein, depuis un certain temps. Pourtant, il va falloir enlever votre bandeau, hein. Vous voyez, vous n'avez pas grand-chose, hein, il n'y a rien qui vous retient. Je vais poser mes cartes là. En fait, ces petites dagues, elle peut passer par-dessus cette personne, hein, elle n'est pas réellement attachée, le bandeau, elle peut se défaire de ses liens, elle peut défaire son bandeau et il y a largement la possibilité de vaincre ces obstacles, on va dire ça comme ça. Sachant que, vous voyez au-dessus d'elle, elle a, beaucoup de pommes qui sont là. On a quoi derrière? La prospérité et l'abondance. C'est vraiment ça. Donc, enlevez ça pour pouvoir avancer et aller vers votre, prospérité. Nous avons ensuite le 6 de calice avec affirme ta croissance. On continue dans le même sens. Derrière de ces dernières vidéos que je vous ai faites, je ne sais plus laquelle, qui parlait justement de croissance, ou si c'est un short, je ne sais plus. Le 6 de calice nous parle en fait d'énergie, on peut être soit dans de la nostalgie, hein, des choses de l'enfance, de l'adolescence, qui peuvent revenir, qui peuvent un petit peu vous bloquer. Ou alors il y a vraiment quelque chose qui se termine au niveau de quelque chose qui est là depuis un certain temps et qu'il faut, laisser derrière soi, d'accord? Il y a des choses du passé qu'il faut en fait tourner la page, d'accord? Parce que là, si vous voulez affirmer votre croissance et que vous restez bloqué en fait, dans des énergies, pardon, du passé, que vous ressassiez sans arrêt les mêmes choses, vous n'allez pas avancer, hein, d'accord? Surtout que derrière, on a quand même un roi de denier qui est quand même quelque chose de très posé, financièrement, hein, surtout qu'on a là l'abondance, et la prospérité, hein, et derrière la croissance, hein, d'accord? C'est vraiment, on est en train de semer des graines pour qu'elles grandissent, hein. On n'est pas en train de s'endormir dessus, parce que là, elle est en train justement, on médite pour explorer, elle est en train de creuser et planter ses graines. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, on a envie de mettre des projets, sur du long terme, hein, d'accord? C'est vraiment ce que cette année nous demande, hein, de la prospérité, en fait, un bien-être beaucoup plus matériel, de voir sur du long terme, de pouvoir,
voire à longue échéance, peut-être en changement de travail et cetera. Donc restez pas accrochés à certaines choses du passé qui vous feraient pas avancer, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce qui en retourne au niveau du comment que ça s'appelle? Du milieu de mois. Là, on a beaucoup de terre parce que le denier, c'est aussi ça. On a un peu de coupe. Ouais, il y a vraiment le matériel qui prédomine, hein. Le mental, il faut faire taire ce mental, en fait. Alors, milieu de mois, qu'est-ce qu'on a? OK. Pas encore complètement, bon, allons-y. Nous avons ce page Datamé qui a ses nouvelles idées et qui met en place, qui veut, essayer de nouvelles choses. Il y a des formules de enfin, l'esprit est bien bouillonnant, on va dire ça comme ça, et il a envie de mettre en pratique, tout ce qu'il sait, tout ce que vous savez, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, d'accord? Donc remerciez aussi, l'univers de tout ce qu'on vous envoie, OK? On a quand même l'arbre-monde qui est, donc, le résultat, on va dire final dans le tarot, étant la dernière carte quand on a fait le tour, hein, d'accord? Donc tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, toutes ces épreuves que vous êtes en train de traverser, vous en retirez quelque chose, d'accord? Ouais, il faut s'ancrer et se centrer, voilà. Alors il va falloir, en plus on a un arbre quand même, l'arbre-monde c'est un arbre. Heu, avoir la possibilité justement peut-être en milieu de mois, on va peut-être enfin avoir du soleil parce qu'il est plus que temps qu'il arrive, hein, je voudrais pas dire, de pouvoir se réancrer à la terre pour pouvoir justement finaliser peut-être certaines choses qui sont entamées depuis un certain temps, d'accord? Et surtout, vous recentrer, vous aligner parce que là on a cet arbre, hein, il est bien là, il est bien stable. On n'est pas sur un château branlant comme on dit, hein. Là, je trouve que ce qui est un peu pénible, on est encore dans cette, nostalgie pour moi, de choses passées qu'on n'arrive pas à se défaire. Il y en a qui s'accrochent, hein. Je suis désolée de le dire, mais OK, c'est bon, ces coupes-là et elles sont vides, en fait, OK? Et là, on vous en apporte une pleine. Donc il va falloir, voir quelque chose, aller vers du nouveau. Heu, là, on est encore dans une période transitoire. On n'est pas encore sorti complètement complètement en fait de cette hibernation. C'est vrai que le temps ne s'y permet pas non plus. On est peut-être encore un petit peu, refermé sur soi, on a encore envie de dormir, on a encore envie de se reposer, on n'a pas les énergies encore suffisamment hautes pour pouvoir, entreprendre, d'accord? C'est pas très grave parce qu'à mon avis, fin de mois, on va pouvoir vraiment, démarrer. Moi, pour moi, je pense au moment où que le soleil va nous redonner ce boost, cette énergie. Si vous avez besoin de repos, d'ailleurs, je vous ai tiré une carte pareille il y a pas tellement longtemps, c'était les cycles avec la licorne, voilà, c'est sur le short de la licorne. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous, rechargez vos batteries pour pouvoir justement être d'attaque pour les semaines à venir, d'accord? Mais, il est clair que pour certains, si vous voulez vraiment avancer, ce qui est tout à fait possible avec l'arbre-monde et en vous recentrant, de lâcher les coupes du passé, de lâcher les choses qui ne fonctionnent plus. Ça ne sert à rien de ressasser le passé, c'est raté, c'est raté. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est pas en se les remémorant, en se disant: «Si j'avais fait ça» et cetera, ça ne changera rien. Le cours des choses est lancé, donc il faut vraiment ouvrir de nouvelles portes, hein, comme on vous l'a dit là avec, la première carte. Donc nous avons la vieille qui correspond à la force, exprime ta pensée. Derrière, ah, c'est mieux déjà. Nous avons le dieu cornu, donc qui est l'empereur, qui nous donne leçon de vie. Et nous avons le 9 de pentacle où on part avec le soleil et les étoiles. Quand je dis que le soleil va nous rebooster, c'est tout à fait ça. Donc là, avec cette force et qu'est-ce que j'ai dit derrière? Exprime ta pensée. Justement, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore liquidées, hein, avec des personnes, avec des situations, des relations, là, vous allez avoir la force et le courage peut-être, justement d'exprimer, pour pouvoir enfin nettoyer, ce que vous n'avez pas fait.
les coupes que vous n'avez pas vidées complètement, hein, on va dire ça comme ça. Va falloir de façon à pouvoir, demander, exprimer vos pensées. C'est aussi, faire vos demandes à l'univers. Comme je l'ai dit, on avait laquelle qui nous parlait de gratitude? C'est juste celle qui est au-dessus. D'exprimer aussi les choses telles qu'elles sont et être reconnaissante, de cette expérience que vous avez traversée. Elle est dure, tout le monde traverse des épreuves, dans la vie, des périodes plus ou moins faciles. Il y a un moment, il faut savoir les affronter et savoir passer outre et renvoyer de nouvelles pensées, de nouveaux souhaits à l'univers pour aller de l'avant. Donc là, on a cet empereur. Donc là, il nous demande l'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ce qui représente la figure patriarcale et qui est vraiment très, très stable, hein. Ça peut être, il peut être un peu dur par moment, mais en fait, c'est plus pour, la sécurité, se restabiliser, avoir un foyer, pardon, j'ai encore tapé dans ce bras, c'est une horreur. À chaque fois, je tape dedans. C'est, voilà, avoir ce foyer qui est sécurisé. Si vous vous projetez sur du long terme, les choses sont beaucoup plus vous voyez les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus loin. Il y a des choses qui se mettent en place, des événements qui vont venir, qui vont vous permettre d'avancer. Il n'y a plus cette stagnation que vous avez peut-être pu avoir pendant un certain temps. Les choses vont aller dans le meilleur parce que là, leçon de vie, vous allez en retirer quelque chose de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Heu Retirer des leçons de ce que vous avez appris. On a quand même beaucoup de mental, hein. On a là, tout ça, c'est du mental. Vous avez beaucoup cogité aussi, hein. Donc, le mental, c'est vrai que c'est bien, mais en même temps, il faut savoir, s'en détacher pour pouvoir avancer. Parce que si vous êtes trop dans le mental, c'est votre ego qui parle, c'est pas votre intuition, c'est pas vos ressentis. Et donc si vous écoutez trop votre mental, c'est pour ça qu'on est souvent, dans des trucs comme ceux-ci, qui fait que ça vous bloque, d'accord? Donc, au bout d'un moment, il faut le faire taire pour pouvoir avancer. Et donc sur la dernière, on nous dit donc le 9 de pentacle, donc c'est voilà les ressources financières, ou même autour de vous, les choses s'améliorent, hein. On est sur un 9, c'est donc une fin de cycle, d'accord? Et donc on nous dit, soleil et étoiles. On se rejoint un petit peu avec, le soleil, cette chaleur qui va nous redonner cette énergie. Un nouveau commencement, on est sur un 9 et sur un donc il y a vraiment sur cette fin de mois, ça aussi c'est un 9. Les choses qui se terminent, donc on fait des vœux sur ce qu'on veut voir venir, hein, d'accord? Peut-être une meilleure, situation financière par exemple, d'accord? Et donc, vous faites vos vœux, hein, parce que là, on a encore des étoiles. Les étoiles, souvent, quand on voit une étoile filante, on fait un vœu. Et ce soleil qui va nous rebooster. Donc là, on est encore entre deux eaux, je dirais, durant ce début de mois, on tâtonne un peu. Milieu de mois, on n'est pas encore complètement sorti de cet hiver, de cette stagnation et de continuer à rester, coincé dans ses peurs, dans ces, choses du passé, d'être un peu nostalgique. Stop, comme je vous ai dit, le passé, on ne revient pas dessus, c'est fait, c'est fait. Aller de l'avant, créer comment on appelle ça? Que ce soit de nouvelles relations, que ce soit de nouveaux projets et cetera. Il faut vraiment que vous alliez dans la nouveauté. Créer ces nouveaux souvenirs en fait, voilà, est beaucoup plus, qui vont vous correspondre beaucoup plus et qui vont vous apporter de la joie et du bonheur. On finit sur ça, sur, une famille qui est quand même heureuse là, les enfants ils jouent, ils sont gais et cetera. Donc il faut savoir à un moment ou à un autre, faire face à ces épreuves et aller de l'avant. Donc alors, dans le professionnel, on a dit voir d'en haut et il y a une vue d'ensemble. Là, c'est prendre de la hauteur. Bon, peut-être que certains ont eu des soucis au niveau du travail. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Voilà. Et le tonnerre au loin, clarifier les choses. Bon, il y a peut-être au niveau professionnel, pour certains, des choses
décidément 2 fois, qui n'était pas terrible. Donc peut-être revoir, tout ça, hein, éclaircir les choses. Bon, il y a probablement encore des obstacles à surmonter, peut-être, des affrontements aussi, hein, peut-être des différends au travail, soit avec un collègue, soit avec votre patron, et que, bah, comme on dit, des fois ça clash, hein, tant pis, hein. Mais si vous clarifiez les choses, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Parce que là, après, ça s'éclaire, d'accord? Et on a la montagne qui est là, hein, qui est, donc là où il y a ces obstacles à franchir. C'est vrai que des fois, bah, ça dans certaines situations, on a un petit peu d'appréhension pour aller, peut-être demander une augmentation, hein, tout simplement, ou faire, entendre son point de vue. Et c'est tout un comment dire? Hem, Toute une épreuve à franchir, hein, tout un obstacle à franchir. Mais surtout, n'hésitez pas à vous faire entendre, à aller faire entendre votre voix. Prenez ce recul, prenez cette hauteur de comment vous allez agir et peut-être, bah, tempérer peut-être ce tonnerre qui pourrait gronder en vous aussi, hein, afin d'apaiser et puis, vous lancer et faire vos demandes, hein, de quelque nature que ce soit. Que ce soit une augmentation, que ce soit un différend avec un collègue ou autre, essayez de clarifier les choses. Donc dans le relationnel ou sentimental, nous avons la protection des anges, hein. Les anges, pardon, vous guérissent. Donc là, on a l'archange Michael, bah, qui est là pour protéger. On nous parle du voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, pardon. Et donc, derrière, on a quand même la solitude qui nous parle dans le silence, la paix s'impose. Bon, alors peut-être que pour certains, ben, il y a des relations qui sont tout simplement protégées, que, bah, ou que vous allez faire des rencontres, hein, que l'amour va couler à travers vous, ou alors que vous êtes protégé aussi dans votre relation. Mais il y aura quand même des moments où il faut vous revenir à vous-même, hein, parce que ce qui est important, c'est aussi de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, d'accord? Parce que ça peut, il peut y avoir des dissonances, il peut y avoir après des problèmes de couple et cetera. Donc là, c'est vraiment, ben, aller, pour moi, j'entends surtout qu'il y a une protection sur quelque, relation que ce soit à venir, soit donc pour protéger un couple, mais retranchez-vous de temps en temps. Prenez du temps pour vous, voilà, c'est ça. On avait aussi le repos et cetera. Vous avez peut-être besoin aussi d'un peu de repos malgré que vous soyez peut-être en couple. Il y a des fois besoin d'un petit peu de retranchement et de reprendre sur soi. Et ensuite, alors avec l'inattendu, nous avons quoi? Première lumière, amorcer un nouveau cycle. Non, le soleil va venir. Il arrive, je le sens bien. Ouvrir la voie, une pensée est à portée de main et nous avons voyager léger, simplifier votre vie. On a quand même là aussi le voyage du cœur. Donc, de ce qu'il y a là, voilà, là, il y a des énergies un petit peu lourdes aussi. Ces couples qu'il faut qu'il y a vide parce que ça, les couples, c'est souvent l'émotionnel, le sentimental. Je reviens un petit peu par rapport à ce qu'il y a là et ce qui rejoint là aussi. Hem, En fait, voilà, vider ses coupes pour être plus léger, pour voyager vers, quelque chose de plus lumineux. Vous amorcez un nouveau la lumière est en train de revenir, on amorce un nouveau cycle. Donc comme quand j'ai dit avec, en fait, les licornes, dans le short, bah, soit vous allez, avoir un nouvel emploi aussi, c'est possible. Donc là, il y a peut-être aussi des négociations pour certains qui vont trouver un nouvel emploi. Ouvrir la voie, c'est ouvrir la voie de quelque chose de nouveau, hein. Donc, une percée est à la portée de la main, c'est cette ouverture de portail qu'on a avec la première, hein. Alors ça peut être très bien dans le professionnel, ça peut être très bien dans le sentimental, ça peut être aussi, pourquoi pas, hem, un déménagement, quelque chose, un nouvel endroit. Il y a plein de choses, hein, ou pour certains, pourquoi pas voyager? Parce que je crois que ça aussi, j'en ai parlé, il y avait pas mal de voyages dans je ne sais plus quel tirage précédent. Simplifiez-vous la vie, c'est pas la peine de vous surcharger si vous avez envie de, bah,
pourquoi pas, peut-être qu'il y en a certains, ils vont prendre un camping-car et ils vont décider de faire un tour de France pour cette année. Donc voyagez léger, vous avez pas besoin de vous surcharger de 36 000 trucs, le minimum et faites, des étapes, des escales un peu partout, pourquoi pas? Heu, Voyage du cœur, ça peut être ça aussi parce que voyager et se sentir un peu plus léger en fait, profiter, bah, du moment présent tout simplement, hein. Profiter des rencontres que vous allez faire, voilà. En plus, là, on nous dit vraiment qu'on est protégé. S'il y a vraiment certains qui ont envie de ça, pourquoi pas, hein? C'est vrai que le beau temps quand il revient, on a envie, bah, de découvrir plein de nouvelles choses, de découvrir plein de nouveaux endroits. Donc, ça peut être une des possibilités. Alors ensuite, avec, le tarot des fées de Dorine Virtue, nous avons quoi? 13, donc c'est ce qui correspond à la mort. On nous parle de la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, hein. Il faut fermer cette page, il faut arrêter avec le passé et de vous sentir, bah, plus libre pour voyager, hein. Libérez-vous de ce passé et pour saisir, bah, tout ce qu'il y a de possible de nouveau à votre portée. Le 2 de l'automne, donc c'est ce qui correspond au 2 de denier, si je dis pas de bêtises. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez avec plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc il y a la possibilité de faire plusieurs choses. Bon, moi, ce qui est mon cas puisque j'ai plusieurs activités, à nouveau. Mmh. Ça c'était un petit peu, comment dire? J'avais été un petit peu en pause aussi et donc là, bah, voilà, les choses reprennent et là, vous pouvez jongler en fait entre plusieurs choses et on a, 2 arcanes majeurs, hein, qui est la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc c'est, la rêveuse, c'est le mat, hein. Le mat, il a pris son petit baluchon, il voyage très léger, d'accord? On a un peu comment dire? Ce même personnage qui part en fait à l'aventure, il part pour une nouvelle aventure pour ce mois de mars. Va démarrer des nouvelles choses, on va vers, quelque chose qui nous tient à cœur en fait. Voilà, voyage du cœur, tout simplement, voilà. Faire des choses aussi qui nous plaisent, c'est aussi super important. Donc là, il y a vraiment, bah, je dirais quelque part, si vous arrivez à vous débarrasser de toutes vos poids du passé, vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus sereines et beaucoup plus légères. Il faut vraiment faire taire votre mental, pour pouvoir avancer, ouais, sur du renouveau en fait, sur quelque chose, même s'il y a encore des obstacles à franchir, hein, ils sont pas insurmontables, hein. Comme on dit, tout problème a toujours une solution. Donc il suffit de piocher, de chercher un peu et vous avez quand même là pour ce milieu de mois, on a l'arbre-monde qui est, en fait, bah, voilà le monde, hein, qui est en plein milieu du tirage, pour ce mois-ci. Donc c'est vraiment une réussite sur, voilà, on a fait le tour de ce cycle et on arrive en fait, au bout du parcours, on récolte ce qu'on a semé, d'accord? Donc, bah, voilà pour ces énergies du mois de mars. J'espère qu'elles vous parleront et on se retrouve très bientôt, bah, pour une nouvelle vidéo et notamment, bah, celle de l'ouverture du portail que je vais essayer de faire un petit peu dans la foulée. Je vous souhaite, un bon mois de mars à tous.